Béatrice de Montilly, bonjour, vous êtes conseillère municipale LR et vous êtes intervenue lundi au conseil municipal de Lyon pour évoquer le menu unique décidé par le maire pour les écoliers lyonnais. C'est un menu unique et sans viande. Est-ce que vous n'avez pas l'impression, honnêtement, entre vous et moi, de créer artificiellement une polémique contre Grégory Doucet parce qu'il a fait un choix qui était lié à la situation sanitaire? C'est ce qu'il nous a expliqué. Non, je ne suis pas du tout d'accord avec vous quand vous parlez de polémique. Pour moi, c'est pas une polémique ce que vous faites? Non, on a lancé une alerte. On a alerté les Lyonnais de ce qui était en train de se tramer en catimini à quelques jours de la rentrée scolaire. Sur la méthode, on a été, en tout cas moi, j'ai été choquée. C'est-à-dire qu'on a découvert au hasard d'un mail envoyé par Stéphanie Léger, adjointe à l'éducation, qu'en effet, à partir de lundi, de façon complètement unilatérale, les menus des enfants lyonnais allaient être bouleversés. Il y aurait de la viande, du poisson, des œufs et pas de viande. Excusez-moi, mais ce n'est pas une polémique que je suis en train de créer. Je suis juste en train de montrer que la politique que Grégory Doucet est en train de mener à travers les assiettes de nos écoliers est bien une politique idéologique. Dites-moi quand même, quand on écoute Grégory Doucet, vous êtes comme moi, vous écoutez quand même quand il parle et ses réponses et quand on l'interroge. Pourquoi vous ne croyez pas quand il explique qu'il s'agit simplement d'une mesure temporaire qui est liée à la situation sanitaire et que demain, quand on ne sera pas obligé d'aller vite pour servir les gens, les enfants dans les écoles, eh bien on reviendra à des menus normaux? Je ne le crois pas parce que déjà, ce n'était pas inscrit dans ce premier mail. Ils ont ajusté leur élément de langage quand cette histoire est sortie. En effet, ils ont annoncé que c'était finalement temporaire. Mais quand je vois les engagements de campagne, j'ai sous mes yeux un papier de l'Association végétarienne de France, signé par Grégory Doucet pendant la campagne des municipales, dans laquelle il s'engage, proposition numéro 1, à orienter le choix des usagers prioritairement vers les menus végétariens et végétaliens. C'est un engagement de campagne. Donc, et là, il est en train de profiter d'une crise sanitaire. Excusez-moi, mais il n'y a qu'à Lyon, dans toute la France, toutes les communes de France ont des menus où ils laissent le choix, ou en tout cas, ils n'ont pas imposé un menu sans viande, car le problème est là, c'est un menu sans viande, nous n'avons pas le choix. Lyon, capitale de la gastronomie, impose à tous les écoliers lyonnais un menu sans viande. Et quand on voit les engagements de campagne, excusez-moi, mais on ne peut pas être naïf. On sait très bien que Grégory Doucet est en train de satisfaire une grosse partie de son électorat. En fait, il va aller plus loin. Là, c'est sans viande. Vous avez parlé de végétarien, mais demain, ça va même peut-être être végétalien. Alors, en effet, il s'est engagé à mettre en place 2 à 4 menus par semaine végétariens. Moi, je n'ai pas forcément de problème avec ça à partir du moment où on me laisse le choix. Voilà, c'est une histoire de liberté et de choix. Et je pense que, étant maman moi-même, je pense que c'est important d'éduquer nos enfants au goût. Donc, ce n'est pas le débat nutritionnel le problème, c'est juste une histoire de liberté de choix. C'est ça que moi je dénonce aujourd'hui. Alors, sur le fond, Béatrice de Montilly, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'il serait quand même préférable de baisser notre consommation de viande et qu'on mange un peu trop de viande? Il n'y a pas de problème avec ça. Et ouvrons le débat. Moi, je suis quelqu'un, je me suis engagée en politique parce que j'aime le débat. Et c'est là où je ne suis pas d'accord quand vous parlez de polémique. On est en train de débattre. Nous, on a alerté et les Lyonnais ont le droit à la parole. D'ailleurs, dans les sondages qui sortent, les Lyonnais ne comprennent pas cette décision de Grégory Doucet. Aujourd'hui, ils s'entêtent. Il y a des associations de parents d'élèves qui ont saisi la justice. Le ministre de l'Agriculture, ça a pris une ampleur nationale. Mais revenons sur Lyon. Moi, je défends la position des enfants lyonnais. Vraiment, je suis là pour ça et j'aime le débat. C'est la raison pour laquelle j'ai accepté avec grande joie votre invitation. Dites-moi, Béatrice de Montilly, vous parlez de débat. On n'entend pas beaucoup l'opposition. C'est Blanc, votre patron. On pourrait presque l'appeler transparent parce qu'on ne l'entend pas. Et les seuls sujets sur lesquels on vous a entendu ces derniers temps, ça a été le sapin, le Tour de France, le sapin, vous savez, de la mairie du 4e où c'était un sapin ordure, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Le Tour de France où le maire avait pris position contre aujourd'hui les menus sans viande. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sujets importants aussi? On ne vous entend pas sur le fait que le maire veut endetter la ville dans des conditions énormes? Vous ne nous avez pas entendu? Je suis surprise parce qu'il y a quand même beaucoup de combats qu'on a déjà menés au sein du conseil municipal. On a pris la parole sur l'écriture inclusive, qui également a été mise en place de façon complètement autoritaire, pensant que l'égalité homme-femme allait être sauvée par des points. Il y a même des personnes qui ne savent pas ce que c'est que cette écriture inclusive. On met des points à l'intérieur des mots
pour défendre les femmes. Excusez-moi, je suis là dans une posture de femme cette fois-ci. C'est ridicule. C'est ridicule. Donc il y a eu prise de parole là-dessus. Moi, j'ai pris la parole également au moment où Grégory Doucet, en pleine crise sanitaire et bientôt économique, nous demande, enfin, a imposé, encore une fois, aux commerçants lyonnais qui avaient jusque-là le choix d'ouvrir leur magasin, le choix, ils n'étaient pas obligés, 12 dimanches par an. En pleine crise sanitaire, il réduit ça à 7. Donc j'ai pris également la parole, et là c'est la chef d'entreprise qui a été choquée. Encore une fois, c'est une histoire de choix. On nous impose des décisions. Et donc je ne suis pas d'accord pour dire qu'on est transparent. Je pense que sur les finances publiques, nous avons pris la parole. Moi, je suis extrêmement choquée. Les Verts récupèrent une collectivité qui a 3 ans et demi d'endettement, et ils nous disent qu'avec une gestion sobre et équilibrée, ils s'engagent à ne pas dépasser 11 ans d'endettement à la fin du mandat. Je trouve ça étonnant comme gestion sobre et équilibrée. Alors, on a effectivement l'impression de ne pas beaucoup vous entendre. Vous parlez et on ne vous entend pas. Invitez-moi plus souvent. Mais est-ce que ce n'est pas aussi parce que vous avez perdu toute crédibilité depuis que vous vous êtes, pour le deuxième tour, allié à votre ennemi de toujours, Gérard Collomb? Hier, c'était votre ennemi, vous le combattiez. Il incarnait tout ce qu'il y avait de mauvais dans la gestion de la ville. Et entre les deux tours, eh ben, vous allez quasi vous paxer avec lui pour essayer de sauver ce qui peut l'être. C'est ridicule. Je suis contente que vous reveniez sur cet épisode qui n'a pas été facile pour nos équipes. Nous, on était une équipe soudée avec Étienne Blanc. On a fait une campagne qui a été remarquée, qui était innovante, qui était puissante. Étienne Blanc a fédéré beaucoup de nouveaux talents autour de lui. L'alliance s'est faite au niveau métropolitain. Gérard Collomb et François-Noël Buffet ont décidé que pour parer l'extrême gauche, qui de son côté était en train de s'allier avec les Verts. Parce qu'on a beaucoup parlé de notre alliance, mais on a peu parlé de l'alliance. Et la défaite aurait dit Churchill. En tout cas, on a peu parlé de l'alliance des Verts avec l'extrême gauche, on n'a parlé que de l'alliance de la droite avec Gérard Collomb. Nous, face à cette... Et c'est tout ce qui se passe en ce moment. Nous, on était inquiets de voir la ville entre les mains de personnes... Vous regrettez aujourd'hui cette alliance ridicule ? Je peux vous dire que je suis... Non, je ne regrette pas cette alliance. Je trouve que Étienne Blanc s'est retiré de cette alliance avec beaucoup d'élégance. Et aujourd'hui, nous remplissons notre rôle d'opposition à la mairie. Je peux vous dire que nous sommes sur tous les dossiers et nous sommes impliqués, investis. Eh bien, on va voir dans les mois qui viennent les nouveaux sujets dont vous allez parler. Là, aujourd'hui, c'était les menus sans viande et vous êtes parfaitement exprimée. Béatrice de Monti, je vous remercie. Merci Gérard Angel.